السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète que Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers, porteur de la dernière version de l'islam, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit « Inna dina inda Allah l'islam », pour Allah certainement la religion, c'est l'islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'être arrivé au bout pratiquement de ce mois béni, au travers donc de ce qui nous a facilité d'adoration et qu'Allah les accepte. Et donc on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa promesse est vraie, on espère qu'il aura accepté ce qu'on aura fait, lui qui nous a créés et lui qui nous a guidés et lui qui nous a permis donc de l'adorer, subhanahu wa ta'ala, et il n'a besoin de rien. Donc dans ce dernier live, que je vous propose en tout cas à 2h du matin, dernier parce que le mois a 29 jours, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous n'observez pas le croissant, alors complétez le mois à 30. Et donc à partir de ce soir, Inch'Allah, ce soir, oui, puisqu'on est déjà le samedi. À partir de ce soir, on va rechercher, Inch'Allah, la lune. On va être plutôt à l'écoute, donc, des observateurs. Et on croit à ce que les musulmans disent. Et celui qui nous trompe, ne trompe que lui-même. Donc, nous n'avons pas le droit de penser du mal. Donc, jusqu'à preuve du contraire, des musulmans. Jusqu'à ce que Allah dévoile, donc, son fond. Et à partir de ce moment-là, on a un devoir, donc, de refuser ce qu'il affirme si c'est du mensonge. Et Allah est généreux, surtout Allah est juste. Par conséquent, ce qu'on doit craindre le plus, c'est effectivement qu'il nous dévoile, qu'il dévoile certains de nos péchés, et très certainement, ce sera la perte, la vraie perte. Donc nous sommes dans l'histoire, le récit de Youssouf alayhi salatu salam, qui vient confirmer ce que l'on trouve dans la Torah, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala à la fin de ce merveilleux récit, le verset 111, qui est le dernier verset de la sourate donc 12, la sourate Youssouf. Allah dit ceci n'est qu'un rappel et une confirmation. Le Coran n'est qu'un rappel et une confirmation de ce qu'il y avait avant lui, à savoir des 4 livres, des 3 livres plutôt qu'il cite avec le Coran, à savoir la Torah, l'Évangile et les psaumes. Et comme Ibn Qayyim disait, Allah a envoyé 114 livres, 14 livres qu'il a résumés dans 4, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a révélé résumé les 3 premiers, la Torah, l'Évangile et les psaumes, dans le Coran. Et il a révélé et résumé tout le Coran dans la Fatiha. Et raison et sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous impose de lire cette merveille qu'on trouve ni dans le Coran, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, qui est la Fatiha, qui n'a été donnée à personne d'autre qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous oblige à méditer sur la Fatiha au moins 17 fois par jour pour la grande majorité des gens, en tout cas qui prient. Ceci est non seulement un moyen de se rappeler, puisque c'est un résumé de toute la révélation, et c'est la clé de tous les succès. Et en même temps, c'est une ruqya, comme vous le savez ou qu'on ne le sait pas. On va souvent chercher des psychologues, je n'ai rien contre. On va chercher souvent des charlatans, malheureusement, qui disent faire la ruqya. En réalité, la vraie ruqya, c'est s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, croyant en lui. Et comme vous le savez, le hadith de Saïd
de Abu Saïd al-Khudri, radiallahu ta'ala, qui a dit qu'on pensait en voyageur, donc on est passé par un peuple de gens qui ne croyaient pas. Et on leur a demandé l'hospitalité, ils ont refusé. Et Allah a éprouvé ce peuple-là, et en même temps les compagnons, parce que tout ce qui arrive, si quelqu'un est éprouvé et que tu vois cette épreuve, c'est que tu es éprouvé toi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Le chef de ce groupe a été piqué. Dans la version, on ne sait pas si c'est par un scorpion ou par un serpent. Toujours est-il qu'ils ont cherché une médication qu'ils n'ont pas trouvée. Ils ont cherché donc un médecin, quelqu'un qui pouvait le guérir. Or, Allah est le seul guérisseur, subhanahu wa ta'ala. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont dit aux gens, finalement on s'adresse à eux, aux gens du voyage, est-ce que vous avez un médecin parmi vous? Il y a un que Allah a inspiré, il a dit moi. Mais je ne vais traiter ce cas que si vous me promettez plutôt de nous récompenser s'il guérit. D'où l'avis le plus fort, certainement, c'est ce qu'on appelle un raqi, celui qui traite ne peut pas exiger quelque chose à moins qu'ils disent que la personne guérisse. Et si la personne guérit, de toute façon, c'est grâce à Allah, c'est pas lui qui guérit. Donc réclamer pour 2 djinns 20 € et pour 3 50, ainsi de suite, comme certains le font, c'est quelque chose qui ne va pas parce qu'ils n'ont aucune garantie, à moins qu'ils travaillent pour les djinns, et les djinns sont des menteurs. Donc ils peuvent les chasser, les envoyer à la Mecque, comme ils te le disent souvent, pour les gens qui utilisent le captage, et néanmoins le mal revient, parce qu'on n'a pas attaqué le mal à la source. La source du mal, c'est l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu nous a enseigné tout le bien, et en particulier donc les protections, et Allah seul protège. Ayatul Kursi, les 3 dernières sourates, surtout la prière régulière. Même si le prophète sallallahu a été ensorcelé, Allah l'a éprouvé pour que nous on le sache, puisqu'il est bien loin. Il est bien loin du mal, mais néanmoins Allah a voulu qu'il soit éprouvé par un ennemi de Dieu, l'abide, et ennemi de lui-même. Ensuite, Allah a révélé donc les 2 dernières sourates, dont l'avant-dernière sourate, Al-Falaq, dont on ne connaît peut-être pas l'importance. Le prophète sallallahu a dit qu'Allah n'a pas aimé une sourate plus que Al-Falaq. Elle n'a pas aimé plus que Al-Falaq. Et donc cette protection vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette ruqya, on l'a fait 17 fois par jour. Je vous demande juste d'y penser. Parce que quand on lit, souvent on est insouciant et on est inconscient du trésor qu'Allah nous a déposé dans le cœur et qu'Allah nous oblige à utiliser pour se protéger et pour se rappeler ce pourquoi on a été créé. Pour se rappeler ce pourquoi on a été créé. Cette sourate, on ne va pas la commenter aujourd'hui, c'est juste une introduction pour dire que dans le Coran, il n'y a que, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans le verset 82 de la sourate Al-Isra, 17, il y a dans le Coran, pour les croyants, ce Coran est à la fois une miséricorde et aussi un remède. Un remède, mais pour les croyants. Dans le cas de hadith, pour le terminer, l'homme lui dit, je ne traiterai que si vous me promettez. Ils disent oui, bien sûr, ça c'est quand l'homme ne sait plus où donner de la tête. Il dit, qu'est-ce que vous me promettez? Ils disent donc des ovins, des moutons, des brebis, etc. Alors, donc il s'est mis avec toute sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il a lu la Fatiha. Il a lu la Fatiha et le polythéiste, Allah l'a guéri comme s'il n'avait jamais été piqué. Comme je vous dis, et comme vous le savez, nous on y croit. Celui qui ne croit pas, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de le guider, c'est facile à Allah. Il nous a créés à partir de rien. Donc c'est ce tout-puissant subhanahu wa ta'ala qui guérit. Et ensuite, donc, ils ont tenu leur promesse, ils leur ont donné ce qu'ils avaient promis, à savoir les moutons. Et ils voulaient se le partager, les voyageurs. Il y a un qu'Allah a inspiré qui dit, moi je ne partagerai pas, moi je ne prendrai pas sans demander l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le réflexe. Allah n'a rien laissé au hasard qui n'existe pas. Le réflexe, c'est est-ce que, avant de faire une chose, c'est est-ce que Allah l'a prescrit? Est-ce que Allah l'a aimé? Est-ce que Allah a envoyé un message dessus? À ce moment-là, avant de le faire, bien sûr. Nous, souvent, on est dans la démarche inverse. On a fait ça, est-ce que c'est halal? Est-ce que je peux l'utiliser? Non.
C'est avant de le faire, en fait, dira mieux que moi, je ne sais pas s'il a dit d'ailleurs, que je n'ai jamais fait quelque chose avant de voir Allah avant. Je trouve ça tellement beau, mais c'est un peu prétentieux. C'est comme si tu n'oubliais pas. Mais en réalité, c'est vraiment la position idéale d'un croyant. Je veux faire une chose, est-ce qu'Allah l'a permise ou pas? S'il l'a permise, bien sûr, je me précipite pour la faire. Et s'il a interdit, c'est qu'il n'a rien interdit que le mauvais, que le faux. Et on fait dire à un autre, je n'ai jamais fait une chose avant de voir Allah en même temps. Bien sûr, voir Allah, qu'Allah nous l'accorde au paradis. Il s'agit, l'explication sans discussion, c'est de voir quelle est la loi, quel est le hukm, quelle est la règle en cette matière. Puisque je vous dis, Allah n'a rien laissé, il n'y a rien où il n'a pas légiféré. Et donc, ça, c'est une position où, au moins, tu te rappelles, avant de faire une chose, tu as pris une décision, tu as fait tes plans, tu as fait tes projets, et puis finalement, tu te retrouves avec une situation, avant de la faire, tu demandes l'avis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en la faisant, tu vas la faire, et tu t'arrêtes un moment avant de l'exécuter. Et soit tu renonces parce que c'est quelque chose qui est interdite, soit tu ne sais pas et tu demandes. Allah revient à 2 reprises dans son livre sur ce verset-là. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et la science, malheureusement, c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde, puisque c'est l'héritage des prophètes, alayhim salatu wassalam. Celui qui en a eu, comme il a dit, alayhim salatu wassalam, a eu beaucoup. Celui à qui Allah a donné un peu de science, et ce n'est que peu de science, certainement a eu beaucoup. Et vous connaissez certainement ce hadith rapporté par l'imam Bukhari, où Al-Khidr dit à Moussa, alayhi salam, Ya Moussa, vois-tu, toujours sur le destin, sur la sagesse du destin, sur la saveur du destin, quand il a tué ce garçon, quand il a fait des trous dans le bateau, dans le navire, quand il a redressé le mur, quand il a terminé tout ça et que Moussa ne savait pas, et il avait anticipé. Tu ne seras pas patient à m'accompagner. Parce que Jacob, alayhi salam, il va dire à ses fils, allez-y, recherchez des nouvelles de Youssouf et de son frère Benyamin. Allez-y rechercher. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Qui désespère sinon un peuple égaré? Et il leur dit également, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est cette science qui t'amène à cette stabilité, que dis-je, à ce réconfort, à cet espoir. Jamais on doit désespérer d'Allah. Si tu vois quelqu'un désespérer d'Allah, c'est bien parce qu'il ne le connaît pas. Et c'est l'une des sagesses pour lesquelles celui qui désespère est le perdu, et c'est celui qui va se suicider, par exemple, ou qui va abandonner un projet. J'ai demandé, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah répond toujours, sauf quand la personne renonce en disant j'ai demandé, Allah ne m'a pas répondu. C'est parce que tu ne connais pas Allah. Tu ne le connais pas. Celui qui va se suicider, il sera châtié par ce par quoi il s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le désespoir qui amène les gens à se suicider. Si Allah t'a privé d'une chose, c'est pour ton bien. Si seulement tu savais. Mais tu le sais souvent que bien plus tard. Je disais donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ont été le voir en disant les moutons. Ça doit être le réflexe. Qu'Allah nous aime et nous fasse faire le bon choix. Parce que tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au rappel d'Allah. Tu te rappelles, comme nous, souvent qu'après. Quand j'ai fait, je me rappelle Allah. Ça, c'est la 3e position. La 2e, c'est s'arrêter avant de faire une chose et ou, pendant que tu es en train de la faire, te poser cette question-là. Ils ont dit donc, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans toucher aux moutons. Même s'ils avaient faim, même s'ils en avaient bien envie. Et Allah a mis le bien dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ma communauté ne sera d'accord sur le faux. Ça, c'est une faveur d'Allah sur nous. Jamais. C'est pas un avis qu'il est majoritaire ou il est minoritaire. Mais il y aura toujours, dans l'avis des héritiers des prophètes, alayhi wa sallam, dans la science, l'avis juste. Nous, on aime bien, non, mais il y a plusieurs avis. Comme si il faut prendre l'avis qui m'arrange. En réalité, si tu crains Allah,
il est conseillé de prendre l'avis qui ne t'arrange pas. Si tu n'as pas de preuves, bien sûr. S'il y a des preuves, il n'y a pas de discussion. Mais il y a plusieurs avis. Si tu crains Allah, tu vas à l'encontre de tes passions. Tu prends l'avis qui est le plus sûr. Encore une fois, parce qu'il n'y a que des arguments, il n'y a pas de preuves. La preuve étant, Allah a dit, son messager a dit. Les compagnons, ils ont dit, c'est ça la preuve. Le reste, c'est une argumentation pour laquelle, alhamdulillah, Allah va te récompenser parce que tu as fait l'ijtihad. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que non, ça ne va pas, etc. Tu fais rentrer la raison. Ça, c'est un argument, mais ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est celui qui ne se trompe pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, c'est celui sur qui la vérité a été envoyée, qui, s'il se trompe, Allah vient le corriger. Ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est les gens fidèles qui l'ont accompagné, qui l'ont suivi pas à pas. Et vous savez, c'est très beau. Cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait un jour. Il a dit Allah Akbar, ils l'ont suivi, bien sûr. Et à la fin de la prière, ils étaient tous déchaussés. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Il a dit, parce que dans la prière, tu enlevais les chaussures. Nous aussi, on enlevait les chaussures. Aujourd'hui, bien sûr, tu vas être traité de je ne sais quoi d'autre. Hein? Il dit, moi, c'est parce que l'ange Gabriel est venu me voir, il m'a dit qu'il y avait de l'impureté sous mes chaussures. Donc, je les ai enlevées en même temps que j'ai prié. Ça, c'est un avis de fiqh que certains, alhamdulillah, connaisseurs d'Allah savent. C'est-à-dire, quand tu es en train de prier, je ne te dis pas, tu ne vas pas te mettre à nu, bien sûr. Tu te rends compte, par exemple, que tes chaussures sont sales, ou même un habit est sale, en supposant que tu as un sous-vêtement. Hein. Et tout en continuant la prière, tu l'enlèves, tu le déposes, ta prière est valable. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas attendu, salam alaikum, pourquoi tu as fait ça? Non, ils l'ont vu le faire, ils l'ont fait. Parce qu'ils savent que s'il l'a fait, c'est qu'Allah le lui a ordonné. C'est pour ça que quand un compagnon parle de l'au-delà, ça c'est chez les gens de la sunna et de la vérité, quand un compagnon parle de choses, des ghaibiyat, des choses qui ne peuvent pas être connues de quelqu'un comme ça, on le considère comme un hadith. Parce qu'il n'ose jamais, on ne peut pas imaginer. Si nous, on craint de dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la religion d'Allah, quelque chose de faux, que dire alors des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quand il est dit au paradis, il y a ceci, au paradis, celui qui fait ceci et fait cela, dans l'enfer, il y a ceci, comment ils ont eu la révélation? Non. Non. C'est qu'ils, même s'ils n'ont pas fait remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le considère comme la même valeur qu'un hadith. Je ne parle pas bien sûr des coranistes. C'est la même valeur qu'un hadith. Parce qu'ils savent. Abu Huraira le rappelle. Il dit, quand on dit qu'Abu Huraira a dit ceci et cela, il dit, comment est-ce que je peux le dire? Quand j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui monte sur moi sciemment, qui réserve sa place en enfer. Celui qui monte sur moi sciemment, qui réserve sa place en enfer. Il n'y a pas de doute qu'il ira en enfer. Comment est-ce que moi j'oserais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, alors que je sais qu'il ne l'a pas dit? Ça, c'est l'héritage, mes frères et sœurs, ça, c'est l'héritage qu'Allah nous a laissé. Et il n'y a pas plus bel héritage. Il n'y a pas plus beau. On a vu l'histoire al-Bukhari, on ne va pas revenir dessus, et ce n'est pas le meilleur d'entre eux. Les meilleurs, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, celle qu'il a suivie, dont il ne faisait pas partie, les épigones, les tavéines, et ensuite celle qu'il a suivie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on espère qu'il fait partie de cela, puisque, si ma mémoire est bonne, il est né en 194, si ma mémoire est bonne. De l'Égypte, bien sûr. Donc, Yaqub alayhi salam, il enseigne à ses enfants la aqidah. Il enseigne à ses enfants qui est Allah. C'est la première des choses qu'il faut retenir. On leur enseigne, nous, tout ce qu'on veut, l'amour de ce bas monde, le reste, etc. On leur enseigne la aqidah, à savoir que Allah seul mérite l'adoration, il ne faut jamais désespérer de lui, etc. La clé du paradis, c'est quoi? Je vous demande. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis, c'est le tawhid. Personne ne rentrera au paradis en pensant autre chose que sur Allah, autre chose que la vérité, à savoir qu'il est le seul digne d'adoration. C'est ça la clé du paradis. La clé de la victoire, c'est quoi? La clé de la victoire, c'est la patience. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith, entre autres, de Abdallah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, lui et son père, quand elle les agrée, dans un jeune, qui n'avait pas, était un peu plus âgé peut-être que Salman, 14-15 ans.
Au jeune homme, je vais t'enseigner des choses. Nous, on va attendre qu'il termine, qu'il se marie, qu'il ait des enfants pour lui enseigner l'aqida. Non. Il faut enseigner aux enfants qui est Allah. Quand tu l'enseignes, bien sûr, ça suppose que tu connais. Il n'y a pas mieux. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ المؤمنات. Allah enseigne à son prophète sallam, verset 19 de la sourate Muhammad 47, sache, ya Muhammad, qu'il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah, et demande ensuite pardon pour tes erreurs et pour les croyants et les croyantes. Là, les savants disent, là, la science précède l'acte. La science précède l'acte. Si tu aimes quelqu'un, tu veux le sauver, il ne rentrera pas au paradis s'il ne sait pas qu'Allah seul mérite l'adoration. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset 48 et verset 116. C'est très connu. La clé du paradis, c'est le tawhid. La clé de la victoire, c'est la patience. On imagine comment Youssouf, certainement, et son père ont été patients. Et cette patience, on a dit, c'est trois choses, disent les savants, de façon quasi unanime. C'est le fait d'obéir à Allah, c'est le fait d'éviter de lui désobéir, et c'est le fait donc de patienter pour ce qui t'arrive. Et les savants disent, je ne sais pas si on en a parlé ou pas, que la patience qui est arrivée, que la patience qu'a manifesté Youssouf alayhi salatu wassalam quand il était dans le puits est inférieure, c'est qu'il a accepté le sort qu'Allah lui a envoyé sans se plaindre. On n'a pas entendu sa plainte. Ça fait partie des épreuves. Nous, on aurait écrit sur tous les réseaux sociaux, on aurait fait des interviews pour dire mais quel malheur on a vécu quand j'étais dans le puits, quand j'ai fait ceci, est-ce qu'Allah ne savait pas? Mais cette patience, ce que nous appelons patience, cette patience n'est rien par rapport à la patience dont il a manifesté devant l'interdit. Quand il est en face d'une femme belle et noble, ils disent que c'est le summum même de la patience. L'obéissance fait partie, mais la non-désobéissance aussi, parfois, est plus difficile de patienter devant ce qui t'attire, ce que tu aimes, ce que tes passions t'invitent à faire. Souvent, c'est plus difficile. C'est pour cela, peut-être, que Allah subhanahu wa ta'ala a élu les enfants qui ont été éduqués dans l'islam, et qu'Allah les bénisse. Parce que quand on est enfant, ce n'est pas évident de résister à ce à quoi nous résistons parfois. C'est pour ça qu'ils ne sont pas raisonnables. Parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Nous qui le savons, malheureusement, on est souvent négligents. Donc le père de Youssouf et Yaqub, alayhi salam, il va envoyer ses enfants aller rechercher. Oh mes enfants, allez-y, recherchez donc Youssouf et Benyamin. Je sais d'Allah, c'est que vous ne savez pas, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Celui qui connaît Allah ne peut pas désespérer, ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Quelle que soit la chose, tu ne peux pas et tu ne dois pas désespérer. C'est l'un des plus grands péchés. Un des plus grands péchés dans l'islam, bien sûr après le shirk, etc., c'est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah est infinie. On a vu hier, je pense, qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait descendre une seule partie, de laquelle procède le fait qu'une jument lève son pied après avoir mis bas pour ne pas écraser son poulet. Comment tu peux désespérer de 99%, entre guillemets, de la miséricorde d'Allah, lui qui pardonne tous les péchés. On a vu également que les frères de Youssouf ont reconnu leurs péchés. Ils vont demander ensuite à leur père de prier pour eux. Comme disent des savants, jamais il ne faut désespérer la miséricorde d'Allah. Et surtout, ne juge pas la fin. Une affaire se juge à la fin. Ne juge pas quelqu'un qui est en train de faire ceci et cela en pensant que... C'était pas dans cette mosquée, à la route de Seis, il y a deux frères, un converti et un musulman d'une famille musulmane qui étaient sur le même rang. Et ils ont dit salam alaikum, ils se sont vus. C'est toi? Oui, oui, non, c'est bien toi? Oui, oui, c'est bien moi. L'un avait un bar et l'autre il travaillait. L'autre il travaillait, Allah l'a guidé,
celui qui avait le bar pour vendre de l'alcool, et celui qui travaillait, qui était musulman, il travaillait et est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala après des années et des années d'égarement. Et celui à qui appartenait le bar, et on sait qu'à cause de l'alcool, il y a 10 catégories de personnes qui sont maudites. Allah a mis ces deux. C'est pour ça que je vous dis qu'on est tous des reconvertis. Son père, alhamdulillah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est décédé. C'est quelqu'un qui portait le Coran, qui avait des inquiétudes pour ses enfants. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mosquée, qu'il n'y a pas de prière à laquelle il n'assiste pas, je ne dis pas. Mais alhamdulillah, Allah lui a redonné ce qu'il lui avait pris à cause de ses injustices, à cause de ses péchés. Les deux se retrouvent sur la même ligne. Tu ne peux pas imaginer, parce que tu ne connais pas Allah. Rien n'est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala, pour peu que tu le connaisses. Ils vont aller donc trouver Youssouf qui va les reconnaître, ils vont demander pardon. Et Allah est celui qui accueille le repentir. Verset 53 de la sourate 39, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, ya Mohammed, aux mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le miséricordieux, celui qui pardonne les péchés, quels que soient les péchés. Ensuite, donc, quand Youssouf dit, aujourd'hui, vous n'avez pas à vous reprocher, qu'Allah vous pardonne, il va leur donner le qamis, on était resté là hier soir, il va leur donner le qamis de le mettre sur la face de son père, qui était devenu aveugle à force d'être attristé et de pleurer par l'éloignement de Youssouf, dont il était convaincu, puisqu'il était prophète, convaincu qu'il vivait encore, il ne sait pas où. Et les savants disent que ceci a duré plus de 30 ans. Et pourtant, entre Canaan, qui est en Palestine, et Misr, qui est en Égypte, il n'y avait que quelques centaines de kilomètres. Allah a fait que les Banu Israël, qui ont désobéi à Moussa, il les a fait tourner pendant 40 ans. Ils n'ont pas retrouvé leur boussole. Ils ne savaient pas où ils étaient pendant 40 ans, ils tournaient. Parce qu'Allah voulait réaliser ce qu'il veut réaliser. Parce que ce n'était pas encore arrivé le temps où il devait retrouver ses pères et mères. Si seulement on savait. Ils vont, donc, dès que celui qui était porteur du qamis de Youssouf alayhi salam prend la route, Yacoub dit, je sens l'odeur de Youssouf, même si vous me prenez pour quelqu'un de cinglé, quoi. Je sens l'odeur de Youssouf. Ils ont dit, toi, tu es encore dans ton égarement. Et quand celui qui va amener le qamis, qui va le porter sur son visage, et le voilà est devenu bienvoyant. Et ça nous étonne. On a été créé à partir de quoi? D'un neveu fécondé. Le prophète, alayhi salatu salam, comme tous les prophètes, Allah leur a donné des miracles. C'est Allah qui a fait faire des miracles, ce n'est pas eux qui le font, puisqu'ils ne sont pas capables de quoi que ce soit si ce n'est par Allah. Et malgré les miracles, beaucoup de gens n'ont pas cru. Et les miracles remplissent les cieux et la terre. Comme on a dit, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur qui est dans la poitrine. C'est Allah qui le dit, subhanahu wa ta'ala. Toi, comme dit Allah au prophète sallallahu, toi, tu t'émerveilles. Et eux, ils en rigolent. Tu vas dire à quelqu'un, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, bon, non, c'est le hasard. C'est le hasard aussi qui t'a créé, toi, certainement. Toi, tu t'émerveilles de la perfection de la création d'Allah. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. C'est lui qui, dans la sourate Sajda, il dit, c'est lui qui a parfait toute chose qu'il a créée. Essaye de comparer deux choses. Il n'y a pas de... Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Tu ne verras pas dans la création d'Allah une faille. On entend? Pourquoi? Parce qu'il y a un appareil auditif. On parle, pourquoi? On mange, pourquoi? Et tu parles de hasard. Et ceux qui connaissent Allah, certainement, le remercient. Ils vont amener donc, ils vont le mettre ce qamis sur les yeux de
l'aveugle qui va retrouver la vue. Mais c'est facile, hein? Allah. Combien de miracles, je vous dis. Un bédouin qui passait, le prophète sallam dit, viens, est-ce que tu veux du bien? Il dit oui. Il dit, atteste que Allah seul mérite l'adoration. Il dit, qu'est-ce qu'il prouve? Le bédouin n'était pas fou, hein? Il dit, qu'est-ce qu'il prouve ça? Que je suis le messager d'Allah plutôt. Le bédouin lui dit, qu'est-ce qui prouve ça? Il dit, cet arbre, l'arbre franchit la terre. On n'était pas là. Celui qui n'y croit pas, on lui montre la preuve, c'est qu'il n'est pas croyant. L'arbre se met à marcher jusqu'à trouver le prophète sallam et ce bédouin, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il repart à sa place. Quand il voulait faire un jour, alors sur une plaine, on imagine en Arabie, il avait besoin d'aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes. Il avait besoin. Il y a 2 arbres qui sont éloignés, qui viennent le couvrir. Quand le prophète nous enseigne que la vache a parlé, le loup a parlé, un jour un loup vient prendre une brebis. Le courageux berger le poursuit. Il s'arrête. Il lui dit, il dit au berger, qui est-ce qui va? Pourquoi tu me prends? C'est que Allah m'a donné comme risque, comme subsistance. Ils ont dit, Allah Akbar, le loup a parlé. Il a dit, vous ne voulez pas que je vous dise quelque chose de plus étonnant? C'est qu'un prophète vous a envoyé et vous n'y croyez pas. Toi, quand ton fils a parlé, tu étais très content. Hein? Et c'est toi qui lui as donné la parole. Pourquoi il n'a pas parlé avant? Et à cause de ça, un bébé va parler au berceau, tu vas le prendre pour le fils de Dieu. Allah, il est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Il va demander donc à ce que cet homme, ce vieillard prophète, Yaqub, vienne le rejoindre ainsi que toute la famille à Misr. C'est ainsi qu'on comprend plus tard qu'est-ce que faisait Moïse là-bas. Que faisait Moïse des Banu Israël, qu'est-ce qu'il faisait à Misr? C'est parce que Allah a voulu honorer Yaqub et ensuite qui a honoré Youssouf. Ils sont installés là, il était vice-roi, il a fait venir toute sa famille. Donc la famille c'est quoi? C'est la famille d'Israël, qui est Yaqub, avec ses 12 enfants, les Banu Israël, d'où l'origine de ça, sont installés là avant que Allah ne les éprouve par une très grande épreuve que Pharaon a donc condamné d'office à mort tous les fils d'Israël et mis en esclavage toutes les filles parce qu'il craignait pour son pouvoir. Donc là, la boucle n'est pas bouclée, c'est pour comprendre comment, à Ashura, Allah a libéré donc les fils d'Israël et noyé l'ennemi d'Allah, l'ennemi de lui-même, donc qui est Pharaon. Quand le père est venu et la mère, Youssouf alayhi salam, il les a mis sur le trône, entre guillemets, et il a dit, mon père, ma mère, voilà l'explication de mon songe ou mon rêve duquel nous sommes partis. On a commencé avec ça depuis 9 épisodes maintenant, depuis 9 soirs, et voilà l'explication de cela. Et il dit, la promesse d'Allah est vraie, même si la plupart des gens ne savent pas. Allah te promet de te ressusciter. Allah promet de te faire comparaître. Allah promet ceci et cela. Il promet la victoire aux croyants. Il promet la défaite aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, même si les apparences sont ce qu'elles sont, parce qu'elles sont trompeuses. Est-ce que tu crois en Allah ou tu crois qu'Allah est incapable de faire une chose? C'est une promesse d'Allah. Allah tient ses promesses. Ce récit et d'autres nous prouvent, doivent nourrir les cœurs. Pas une veillée à 2h du matin. Il faudrait que ça reste dans les cœurs. De connaître le Seigneur, s'il parle de ce récit, c'est pas autre chose. C'est pour confirmer que ceux qui pensent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prophète, est-ce qu'ils connaissaient ces récits? C'est une confirmation de ce qu'il y avait dans la Torah, dans l'Évangile, dans les psaumes et dans les livres qu'il a révélés. Mais en même temps, c'est une miséricorde pour les croyants. Il dit bien pour les croyants. Seulement ceux qui croient. Pour les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Allah te dit que c'est une miséricorde pour toi de savoir qu'Allah est capable de toutes choses et de savoir que sa miséricorde l'emporte sur quoi que ce soit.
Youssouf alayhi salam a donc mis son père et sa mère sur le trône et ses 11 frères se sont prosternés. À l'époque, c'était permis. Aujourd'hui, il n'est pas permis, bien sûr. Ça, c'est une charia. Vous savez que le dogme, il est le même. Tous les prophètes ont appelé à adorer Allah seul. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit dans la sourate Les Prophètes, verset 25, nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans leur dire, il n'y a pas d'être digne d'adoration sauf moi, adorez-moi donc. C'est le but de la création, comme vous savez, des hommes et des djinns. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Comme il le dit dans la sourate Az-Zariyat 51, verset 56, très connu. C'était la promesse d'Allah et c'est ce qu'Allah a réalisé. Youssouf alayhi salam a manifesté deux choses, deux vertus, qui sont la piété et la patience. La piété et la patience. La piété étant d'obéir à Allah quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et quelle est la clé de la piété? Mon voisin qui a l'air d'avoir retenu, c'est pas moi qui le dis, ça c'est Ibn Qayyim dans son livre La Voie du Paradis, qu'on a déjà étudié ici. Quelle est la clé de la piété? La clé de la piété, dit-il, c'est la sincérité. La clé de la piété, c'est la sincérité. Et qu'Allah nous rende sincères. Ce ne sont pas les apparences. Allah n'accepte que ce qui est sincère, ce qui est voué à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Les hypocrites viennent, ils prient, ils jeûnent pour d'autres raisons. Ils ne sont pas sincères et Allah ne l'accepte pas, subhanahu wa ta'ala. Quelle est la clé du falah, de la réussite? La clé de toute réussite, c'est la piété. C'est la clé de la piété qui est la sincérité. Quelle est la clé de tous les bienfaits? La clé de tous les bienfaits, c'est l'attrait d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attirance pour le jour du jugement dernier. Tout bienfait, parce que Allah, tout bienfait vient d'Allah. Le fait de penser à l'au-delà et de remercier Allah, c'est la clé de tous les bienfaits. Et la clé de tous les malheurs, c'est quoi? La désobéissance, c'est un peu ça, mais la clé de toute désobéissance, c'est c'est l'attrait vers le bas monde. Il n'y a pas de désobéissance qui ne vienne pas de là. Ce bas monde qui t'attire pour le pouvoir, pour ceci, et tu mens, et tu machin, et c'est tout ça pourquoi? Pour ce bas monde qui ne représente pas plus que le chevreau mort, comme le prophète sallam l'a dit, le hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhuma. On a tout ça, on trouve tout ça dans les récits, et notamment dans le récit de Youssouf alayhi salam. Pourquoi ses frères, par jalousie, ont voulu le tuer? Pour une raison bête. Que dis-je, qu'est-ce que ça leur apporte que d'être plus proche de leur père? Qu'est-ce que ça les a amenés à quoi? Sinon à la désobéissance d'Allah, et qui a amené ce que ça a amené. Ça, ce sont des leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous laisser, et une leçon centrale sur laquelle il ne faut pas passer, surtout aujourd'hui. C'est la piété filiale. J'insiste dessus. C'est une valeur que vous êtes en train de perdre, les jeunes. C'est la piété filiale. Bien sûr, tu ne choisis pas ton père. Tu ne choisis pas ta mère. Mais quand on a demandé à Abu Huraira, radiallahu anhu, il a dit, un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui je dois le plus d'égard, le plus de bienveillance. Il a dit ta mère. Et ensuite, il a dit ta mère. Ensuite, il a dit ta mère. Ensuite, il a dit ton père. Aujourd'hui, les parents, il suffit qu'ils vieillissent un peu, que tu les mettes en EHPAD, et encore, et on te téléphone après quelque temps, comme quoi ton père est mort, ta mère est morte. Bon, tu vas l'enterrer, quoi. Et puis tu vas surtout voir qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé un testament, qu'est-ce qu'il leur reste pour en profiter. Mais ils sont morts, tu vas mourir toi aussi. Le prophète sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui pendant le ramadan.
Vous connaissez l'histoire. Il est monté sur le minbar, il a dit Amin, Amin, Amin. On dit pourquoi tu dis Amin? Il dit parce que l'ange Gabriel est venu me voir. Il a dit qu'il soit humilié, que son nez traîne par terre, celui qui a l'un de ses pères et mères, soit son père, soit sa mère, soit les deux, et qu'il n'en profite pas pour entrer au paradis. Dis Amin, j'ai dit Amin. Bien sûr, il ne s'agit pas. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous les deux, père et mère, te poussent à m'associer ce dont tu n'as pas de science, c'est-à-dire quoi que ce soit, pour rien au monde, tu ne dois associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala parce que mon père m'a dit, parce que ma mère m'a dit, ne leur obéis pas, dit Allah. On a vu que l'amour d'Allah passe avant l'amour de toute chose. Toute chose qui n'est pas aimée pour Allah, tu l'associes quelque part à Allah. La ilaha illallah, disait Ibn Qayyim, c'est il n'y a pas d'être digne, d'être aimé pour lui-même si ce n'est Allah. Et Allah dit, malgré le fait que tu leur désobéis parce qu'ils ont dit qu'il ne faut pas adorer Allah, ou qu'il faut faire ceci, ou qu'ils ne connaissent pas Allah, ils t'amènent à associer Allah d'une façon ou d'une autre par leur ignorance, bien qu'ils t'aiment. Mais l'amour, on l'a dit, passe avant toute chose par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Père et mère, tu ne vas pas en avoir deux. Tu peux avoir changé d'épouse, tu peux changer d'époux, tu peux changer d'école, tu peux changer de travail, tu peux changer de maison, tu peux changer de ce que tu veux, mais le père, il y en a un seul, heureusement d'ailleurs. La mère, il y en a une seule. Et j'envie ces gens, alhamdoulilah, à qui Allah a donné cette notion fondamentale, notamment dans les pays que nous avons vus, nous les anciens en tout cas, naître. Vous pensez avoir tout compris. Quand tu as ta maison, quand tu as ton épouse, quand tu as des enfants, tu penses que tu es éternel. Et un jour viendra, où tu vas regretter d'avoir pas profité de tes pères et mères pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La satisfaction d'Allah vient va de pair avec la satisfaction des parents, dans tout ce qui désobéit pas à Allah. Je vous dis, quand on voit des gens mourir et qui sont musulmans et dont les enfants ne savent même pas, on les informe que les parents sont décédés, c'est une catastrophe. Ta femme va poser comme condition de ne pas vivre avec tes parents. Et toi, tu dis oui, bien sûr. Si elle a des enfants, c'est certainement pour l'éprouver. Et qu'ils vont la mettre en EHPAD et encore. La piété, mettre son père et sa mère au-dessus de sa tête, c'est ça qui correspond à la morale de tout temps. De tout temps. L'individualisme, oui, ça tu vas l'avoir dans la tombe, certainement. Tu seras seul, accompagné soit de serpents, soit accompagné des délices qu'Allah va t'offrir parce que tu lui as obéi. Vous connaissez l'histoire de Ouais, qu'Allah l'agrée, dans le hadith rapporté, consigné en tout cas par l'imam muslim. Ouais, le prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, dit qu'il vous viendra du Yémen. Il vous viendra du Yémen des gens, des renforts, parmi lesquels Ouais, Al-Qarni, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il avait une maladie de peau. Allah l'a réduite, cette maladie, et il ne reste que la place d'un dirham ou d'une pièce. Que celui qui le rencontre, qu'il lui demande des invocations parce que ces invocations ne sont pas rejetées. Et ceux qui vivent avec le prophète savaient que c'était vrai. Le prophète est décédé avant que ses renforts ne viennent. Abu Bakr est décédé avant que ses renforts ne viennent. Mais ça va venir, puisqu'il l'a dit. Ça va venir. De mon vivant ou après ma mort. Je suis certain que ça va venir. Sinon, je ne crois pas à la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, quand il voyait des délégations venir du Yémen pour aller soit pour le Hajj ou participer à l'armée, il a dit, est-ce que vous venez du Yémen? Oui, est-ce que vous connaissez, vous avez parmi vous? Oui, il disait non. Jusqu'au jour où il l'a rencontré. Il dit, c'est à Ouais? Oui. Ouais al-Qarni? Oui. À l'origine, tu venais de, oui. Tu avais une maladie de peau? Oui, oui. Et ça a disparu, sauf une trace de oui. Elle a pris pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le prophète sallam dire que tu étais bien avec ta mère.
que tu étais bien avec ta mère. Si vous pouvez rentrer, si vous avez encore une mère, lui envoyer, l'embrasser ou lui envoyer. Ma mère me disait qu'elle fasse miséricorde, la malédiction de la mère, c'est dans le cœur. Et ce qu'on appelle Uququl Walidain, ce n'est pas le fait de lui dire non, 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 maman, non, non, je ne veux pas. Non, maman, tu mens. C'est pas ça. C'est ce que nous passons. C'est le fait de la contrarier. C'est le fait de la contrarier. J'ai dit encore dans une chose qui est permise. Hein? Qui est permise. Est-ce que c'est pas Abdurrahman Auf? Je pense que c'est lui. Abdurrahman Auf, je pense que c'est lui qui aimait beaucoup sa mère et qui était... Ou c'est Saad ibn Abi Waqqas. Non, c'est Abdurrahman Auf, qui, du temps du prophète sallallahu, il fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah, qui sont au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu, Abu Bakr au paradis, Omar au paradis. Il fait partie de cela quand sa mère lui dit tu suis Mohammed. Alors moi, je vais me laisser mourir. Comme ça, on dirait que tu es un mauvais garçon. Et tu auras une mauvaise réputation, ce bas monde. Hein. Ta réputation, c'est quoi? Il dit, maman, ne le fais pas, s'il te plaît. Non, 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 je vais me laisser mourir, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Jusqu'à ce que je meure. Hein? Comment? Saad Barakallahu fi, Saad ibn Abi Waqqas, qui fait aussi partie, Barakallahu fi, Saad ibn Abi Waqqas, c'est plutôt lui. Abdurrahman ibn Auf lui dit qu'ils ont résisté à la tentation ils ont résisté aux persécutions, ils ont résisté à tout. Mais quand Allah leur a ouvert les portes du monde où ils ont été riches, ils n'ont pas résisté. Quand je vous disais que la richesse est une grande épreuve. Saad, il dit, maman, ne le fais pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Non, 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 je vais le faire. Non, si tu ne fais pas ça, il dit, maman, ne le fais pas. Il a passé un jour, elle n'a pas mangé. Un deuxième jour, elle n'a pas mangé. Maman, s'il te plaît, mange. Non, non, je ne mange pas. Comme ça, le Quraysh, tu vois, ton nom sera gravé chez les Quraysh. Voilà le désobéissant à sa maman. Quand il a compris que c'était sérieux, il a dit, maman, si tu ne manges pas et que tu meurs, et qu'Allah te donne une nouvelle âme, et que tu meurs, et Allah te donne une nouvelle âme, et que tu meurs, et qu'Allah te donne une nouvelle âme, et que tu meurs, je ne vais pas abandonner la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez quoi? Elle s'est mise à manger. Elle s'est mise à manger. C'est vrai, ah non, mais ta mère ne veut pas, non, mais ton père ne veut pas. D'accord. Mon cher père, ma chère mère, oui, certainement, je te mets sur ma tête. Mais après, Allah, il est bien au-dessus de tout. Il faut que tu le saches. Bien que je dois être bienveillant vis-à-vis de toi. Tu me demandes tout ce que tu veux. Mais pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu ne pourras rien pour moi, ni moi pour toi. Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Tu vas fuir tes pères, tu vas fuir tes frères, tu vas fuir ton père, tu vas fuir ta mère, et vice-versa. Tes épouses et tes enfants, si tu en as, tu vas fuir. Chacun d'entre nous sera, ce jour-là, sa préoccupation sera la préoccupation principale. Le prophète sallallahu m'a dit, vous serez tous, donc, disait-il, corps nus, pieds nus, non circoncis. Comme le diraient les téléprésentateurs, ça c'est les risques du direct. Il dit, vous serez tous nus, pieds nus, corps nus, non circoncis. Aïcha, notre mère, elle dit, Ya Rasulallah, on va se regarder les uns les autres. Il a dit non. Il y a 3 moments où personne ne pensera à personne. Personne ne pensera à personne. Et ces moments, parmi lesquels, avant de traverser le pont, une fois que tu as traversé le pont, alhamdulillah, tu entreras au paradis, même s'il y a quelques règlements à régler, quelques discussions ou quelques disputes à régler entre les croyants. Mais une fois que tu as traversé le pont, c'est terminé. La piété filiale.
Ton père ensuite, avant ta mère et encore ta mère et encore ta mère. Je vous dis, ce sont des choses qui disparaissent malheureusement, y compris dans les familles musulmanes. Pourquoi? Parce que la mauvaise compagnie reste la mauvaise compagnie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te restera au moins l'odeur. Il te donnera au moins l'odeur. Tu vas faire comme tes copains, les jeunes. Et tu vas être placé en famille d'accueil, et encore. Et tu vas perdre ta religion. Et ensuite, si tu meurs dans cet état, je crains pour moi, je crains pour toi. La piété filiale fait partie de ces leçons dans la dernière partie du récit de Youssouf alayhi salam. Le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il tire une autre leçon, il dit « On n'a rien abandonné pour Allah sans qu'Allah te donne mieux ». Il parle de Youssouf alayhi salam. Il a été attiré vers le péché et Allah lui a donné pas seulement la royauté qui ne l'intéressait pas, il lui a donné tout ce qu'il voulait dans ce bas monde. Il faisait ce qu'il voulait dans ce bas monde. Il a dû prendre comme épouse celle que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait destinée. Il serait tombé dans le péché, il aurait été éloigné d'Allah et il aurait eu ce que méritent les gens qui ont désobéi à Allah. Il faisait partie, Allah souvent dans cette sourate parle de « Innahu kana minal muhsinin ». Il faisait partie des gens qui visaient l'excellence, qui adoraient Allah comme s'ils le voyaient. Ça c'est dû à quoi on a dit la patience et la piété. C'est deux mamelles de la réussite. C'est deux mamelles de la réussite. Tu ne peux pas réussir sans être patient. Tu ne peux pas réussir sans être pieux. Tu ne peux pas. C'est deux choses sans lesquelles ton avenir est assombri, que tu le veuilles ou pas. Ça, c'était une des leçons de Allah l'a protégé quand il en avait le plus besoin. Et on a tous besoin. Wallahi, si on pense au bienfait d'Allah, on ne saurait le dénombrer. C'est pas moi qui le dis. Allah ici, il qualifie son Seigneur, qui lui a inspiré, il était prophète, de cette qualité de lutf. Allah, il est latif. Latif, en arabe, ça a deux sens, au moins deux sens. Lutfa, c'est la douceur, comme une mère qui t'aime tant, qui te voit en train de dormir, qui vient enlever sa couverture et qui te le met dessus. Et toi, pourquoi tu me réveilles? C'est tout ce que tu as comme réponse. Au lieu de remercier Barakallahu fik, maman, non. Pourquoi tu me réveilles? Pourquoi tu as aimé la lumière? Et pourquoi tu as fait ceci? Et il ne m'en faisait pas partie. Il disait, Youssouf alayhi salam, dans ces derniers versets, quand il disait à son père que Allah était bienveillant vis-à-vis de lui, quand il a fait sortir du puits. Et quand il a réuni avec ses frères, une fois que Satan les a séparés. Tu ne pourras pas être heureux, mon frère, tu ne pourras pas être ma sœur si tu ne penses, si tu ne vois que ce qui ne va pas. Rappelle-toi tout ce qu'Allah t'a donné, tu ne peux pas. Satan, il te vient d'embellir, mais j'ai pas eu ça, j'ai échoué en machin, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Et tout ce que tu as eu, et comme je dis souvent, c'est la bouteille, pas à moitié vide. Hein. Si la bouteille, elle est comme elle est, je n'ai pas de bouteille là, si elle est comme elle est, si on a laissé un petit volume, c'est calculé. Mais il faut qu'elle soit pleine. Donc, toi, tu as déjà bu ta bouteille. Karim, si tu peux me montrer la bouteille, tu vois. Elle est pleine, hein? La bouteille, elle est pleine. Il a disparu, Karim. Il est en train de prendre des photos. La bouteille, elle est pleine. Vous la voyez toutes, tous. Il y a un petit volume. Toi, tu ne vois que ce volume-là. Si le volume était rempli, la bouteille allait éclater. Elle allait éclater. Ah non, mais elle n'est pas... Non, tu tiens cette bouteille. Non, 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 elle n'est pas pleine. Voilà. Moi, je veux une bouteille pleine. Tu es à cet exemple-là. Allah te donne tout sauf ça. Parce que si tu avais donné ça, peut-être que tu serais mécréant. Je ne suis pas encore marié. J'ai 30 ans. Et alors? Il y en a qui n'ont même pas eu 30 ans. Il y en a qui sont frappés matin, midi et soir. Qui vont à l'hôpital. Et il y en a qui ont éprouvé par telle maladie.
tel ceci, tel cela. Non, toi, tu ne vois pas ça. Il dit, mon Seigneur a été généreux avec moi, il m'a fait sortir de prison. Et la prison de ce bas monde, tu y es. C'est ton Seigneur qui va te faire sortir. Si tu as une joie quelconque, si tu sors de ta situation de tristesse, c'est grâce à Allah. Autrement, tu serais triste toute ta vie. Tu n'as pas vu ceux qui ont tout ce qu'il y a. Et pourtant, ils sont tristes. Et tu apprends qu'ils se sont suicidés. Et tu apprends qu'ils sont déprimés. Et tu apprends qu'ils sont à l'hôpital. Et tu apprends que toi, tu ne vois pas tout ça. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Nous, on ne fait que râler, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, le premier, on est tous dedans. On ne voit que ce qui ne va pas. C'est ce qui a amené que l'enfer est rempli de ce que vous savez. Parce que tu ne vois que ce qui ne va pas. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait, tu n'as pas vu ce qu'elle a fait, tu n'as pas vu, Allah n'aime pas les ingrats. Et on est ingrats. Et on est ingrats. Illa ma rahim Allah. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Quand la clé de l'au-delà, de la préparation plutôt. Il dit la clé de la préparation à l'au-delà, c'est quoi? C'est le contentement. Tu ne peux pas te préparer à l'au-delà en courant derrière, c'est derrière quoi notre père Adam alayhi salam a couru. L'avidité étant l'une des sources de tous les péchés. Je cherche, je n'ai jamais. Tu vas jamais te reposer, tu vas mourir. Tu as ça, tu ne vois pas ça. Et tu ne vois que ce qui est chez l'autre. Et tu ne seras jamais heureux. Je te promets, tu ne seras jamais heureux. Et cette belle histoire qui va prendre fin, Inch'Allah, ce soir, si ça nous enseigne une chose, c'est bien que Allah, comme il a dit dans ce dernier verset, Youssouf, c'est alayhi salatu wassalam, Allah il est latif. Il est doux, je disais, il y a deux sens. C'est le doux, comme une mère. C'est également le subtil, c'est pour ça qu'on traduit souvent. Et il dit souvent, latif ul khabir. C'est deux noms qu'il met en couple souvent. Si vous lisez le Coran, les versets, notamment dans la Sourate al-Mulk, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Est-ce qu'il ignorait celui qui a créé? C'est lui latif et le bien informé, al-khabir. Donc ce sens de latif, c'est le fait que Allah te fait passer là où il faut par un trou de souris pour te sauver. Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Si il t'arrive de rencontrer un idiot, si t'arrive de rencontrer ceci, si t'arrive ceci et cela, c'est parce que tu n'arriveras pas à ce que Allah aime, sauf à passer par là. C'est pas parce qu'Allah ne peut pas. Donc ce contentement et cette connaissance d'Allah, c'est ce qui amène le bonheur, ici-bas avant l'au-delà. Depuis l'histoire du puits, oui, qu'on a jeté dans le puits, jusqu'à ce qu'il élève son père et sa mère sur le trône, qui aurait imaginé, le chemin il est tortueux, si tu veux le dessiner, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas rien comprendre. Mais le plan d'Allah est sûr, parce qu'il sait ce qui va arriver, puisque c'est lui qui va le créer. Le plan d'Allah est sûr, parce qu'il sait tout. Ce qui risque de t'arriver, même qui n'est pas arrivé, c'est que ça pourrait être. Et donc la saveur a un destin, et j'envie les gens qui croient au destin. Et comme on a dit, ce n'est pas le fait de croiser ses bras en disant c'est le destin. Non, c'est le fait de savoir qu'il n'y a pas d'échec dans une vie, qu'il y a des expériences. Si tu devais passer par là, tu es passé par là. Si tu devais passer par la case prison, ce n'est pas pour rien. Profites-en de cette case prison, de ton erreur, pour apprendre de ces erreurs, comme le dit le proverbe français. Apprendre de tes erreurs. C'est une expérience. Ce n'est pas un échec. Somme d'échecs que tu ne vas jamais avancer. Tu as échoué là, tu te retournes de l'autre côté. Là aussi, tu vas échouer. Parce que tu n'as pas compris le sens des épreuves. Il n'y a pas d'échec. Et surtout, si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, ton destin sera merveilleux et tu feras partie des bienheureux. Pourquoi?
Parce que l'acte sera jugé sur la fin. C'est la fin qui est la plus importante dans ta vie. C'est pour cela qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir une belle fin. Parce qu'il y a des gens qui commencent bien et qui finissent pas, ou qui finissent mal. Si tu te laisses conduire par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent les gens de science, tu serais comme ce corps d'un défunt qui se laisse laver par celui qui lave les morts. Il n'a pas le choix. Il ne peut même pas, non, attends, là j'ai mal là. Non, attends un peu, c'est trop chaud. Non. Il le tourne comme il veut. Mais ça correspond à la volonté d'Allah. Si tu opposes ta volonté à celle d'Allah, tu ne vas jamais gagner le bonheur, jamais. Parce que la volonté d'Allah, ça fait partie du destin et c'est péremptoire. Ce qu'Allah veut se réalise. Ce qu'il ne veut pas, ne va pas se réaliser. Ne te rends pas malade. Ne te rends pas malade parce que de toute façon, tu seras malade. Si tu n'acceptes pas ce qu'Allah veut faire de toi, très certainement, tu ne seras pas heureux. Et on cherche tous à être heureux ici-bas avant l'au-delà. Et on a déjà vu les 3 choses qui rendent l'homme heureux. Ibn Qayyim dit, c'est le remerciement. Le remerciement d'Allah. Si tu ne remercies pas Allah, tu ne seras jamais heureux. Tu es un ingrat. Et vous le savez, les Arabes qui sont dans la salle ou qui écoutent sur Instagram ou Facebook ou YouTube ou TikTok, s'il y en a, ils savent que l'étymologie de l'ingratitude, c'est kafara. Et c'est ce qui a donné le kufr aussi, qui est la mécréance. C'est cacher ce qui est la réalité, c'est cacher la réalité. C'est pas se voiler la face, mais c'est cacher la réalité. Pourquoi? Et d'où le nom des Yujib al-Kuffar. Dans la sourate 48, verset 29, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ah. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec eux, jusqu'à la fin. Le dernier verset, Allah dit, afin que s'émerveille, leur exemple, afin que s'émerveille le paysan. Le paysan, c'est quoi? C'est celui qui couvre, donc il met des graines et il couvre pour qu'Allah fasse sortir ce qu'il veut. C'est la même racine. Et Allah n'aime pas les ingrats. Et Allah dit, on avait peut-être commencé par ce verset, je ne me rappelle plus, le verset 112 de la sourate 33, quand Adam alayhi salam et nous avec ont accepté la amana, et quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, innahu kana zaluman jahula, il est très certainement zaluman, un injuste, et il est un zaluman jahula, un ignorant. Et plus dans la sourate Ibrahim, quand il dit wa atakum min kulli ma sa'altumuh fa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Verset 34 de la sourate 14, Allah dit et vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Mais l'homme est très certainement ingrat, un zaloum, il est injuste et il est un très grand ingrat. Tu ne vois que ce qui ne va pas, on a dit, mais surtout le remerciement d'Allah, dit Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est dans 3 choses, et on est encore dans une des clés du bonheur, mais le remerciement d'Allah, c'est dans 3 choses, c'est de savoir que tout bienfait vient de lui. Tout bienfait qui t'arrive, Allah dit dans la sourate Nahl, 16, verset 53, tout bienfait que tu reçois, ça vient d'Allah. Nous, on voit que c'est ce qui ne va pas. Et pourtant, c'est du bien pour nous. Tout bienfait vient d'Allah. Deuxièmement, c'est ta pauvreté. Oh, vous les gens, vous êtes des indigents. Indigents, c'est le synonyme de pauvre. Vous n'avez rien. Indigents, vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui est le riche, celui qui se passe de tout, le digne des louanges. Verset 15 de la sourate 35. Antumul fuqara ila Allah. L'humilité est la clé de l'adoration. Tout bienfait vient d'Allah, et si Allah m'a donné ça, j'en avais vraiment besoin. J'en ai besoin. On a lu hier soir. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques heures,
dans la sourate Qasas, dans la sourate 28, quand Moussa, alayhi salam, quand il a fui la mort, quand on cherchait à le tuer, quand il a été vers Madian, et qu'il a aidé ces deux femmes à puiser de l'eau pour abreuver le troupeau, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, du bienfait dont tu vas me pourvoir, j'en ai vraiment besoin. C'est ça l'adoration. Savoir que tu as besoin d'Allah. Si tu penses que tu n'as pas besoin d'Allah, tu deviens orgueilleux. Tu oublies Allah et tu ne vas pas l'invoquer. L'humilité, c'est le fait de savoir que tout bien vient d'Allah. Demande-lui, il va te le donner. Ton Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Sourate 40, verset 60. Son Seigneur a dit, il a proclamé, invoquez-moi et je vais vous répondre. Quand tu invoques, c'est que tu es pauvre. Pourquoi tu demandes? Si tu peux pas, si tu peux le faire. Tu ne peux pas le faire. Et la troisième chose du remerciement, qu'Allah nous rend des remerciants, c'est le fait d'utiliser ce qu'il t'a donné pour ce que tu aimes, pour ce qu'il aime plutôt. C'est lui qui utilise. Je te confie quelque chose, tu l'utilises dans le contraire de ce pourquoi je te l'ai donné. Qu'est-ce que tu mérites? Soit tu es insouciant, soit tu es malade, soit tu es fou, auquel cas Allah te fera miséricorde. Ce sont ces trois choses qui ramènent, qui résument entre guillemets le remerciement. Et les gens, les patients et les remerciants, c'est un très beau livre qui s'appelle La voie de la patience. Ibn Qayyim, les remerciants et les patients ont discuté. Est-ce que mieux vaut être patient ou mieux vaut être remerciant? Je vous demande. Mieux vaut être patient ou remerciant? Patient. Ah là, les gens qui ont dit oui, effectivement, Allah donne il récompense les patients sans compter. Les remerciants disent oui, sans compter. Mais ils sont patients parce que ils sont remerciants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères. Vous ne saviez rien. Il vous a donné quoi? La vue, lui, et le cœur, afin que vous soyez remerciants. Si tu es patient, c'est pour remercier Allah que tu es patient. Et l'imam Shafi'i a tranché entre les deux. Il a dit, tu ne seras remerciant que si tu es patient. Le problème est réglé. Tu ne seras remerciant que si tu es patient. Si tu n'es pas patient, tu ne vas jamais remercier Allah. Parce qu'après la difficulté, et c'est l'une des belles leçons de ce beau récit, de cette belle sourate, après la difficulté, il y a la facilité. Inna ma'al usri yusra. Après la difficulté, il y a la facilité, deux fois, comme l'a dit le prophète sallam. Après la tristesse, il y a la joie. Après avoir été injustement traité, Allah te donne l'honneur, il t'élève en degré. C'est vraiment la sourate où tu retrouves ces couples qui vont ensemble. Comme disent certains, si tu as la santé, c'est pour être malade. Quand on parle de santé, c'est par rapport à la maladie. Tu penses que tu vas continuer, tu es étonné d'être malade? C'est normal. Si tu n'étais pas malade, tu ne remercierais pas Allah pour la santé. Hein? Si tu n'avais pas faim, quand tu vas déjeuner là, si tu n'avais pas faim, ça n'aurait pas de sens. Ce sont des couples que Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans ce très beau récit de 111 versets et qui montre surtout la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui à qui la sagesse a été donnée, il a eu un très grand bien. Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 269. Et cette sagesse, c'est la réalité des choses. Allah nous a fait d'économie d'aller chercher la vérité ailleurs. Il nous l'a donnée. Il nous l'a embellie dans nos cœurs. Il l'a conservée dans le Coran. Et on va aller chercher le bonheur ailleurs. Ça, c'était le premier, c'était le remerciement. Dit Ibn Qayyim, le bonheur dans ce bas monde, c'est le remerciement. Tu vois pas comment tu es heureux quand tu te contentes de ce que Allah te donne et que tu le remercies, tu ne sens pas.
entre ça et le stress continu et l'ingratitude. Et remercie un peu Allah. Ça va te soulager. Et la deuxième chose, c'est la patience. Alhamdulillah, on en a un peu parlé, mais c'est beaucoup plus beau encore que ça. Quand une chose arrive, il faut patienter. Et la troisième et dernière chose, le temps file, c'est de demander pardon. Si tu as ces trois, tu as gagné. Chaque fois que tu penses à Allah, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Chaque fois que tu penses à Allah, que tu ne demandes pas pardon, c'est que tu es un ingrat. Quand tu ne vois que ce qui ne va pas, comment tu peux remercier Allah? Si tu te mets à essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, jamais tu ne peux le faire. Comme les gens sont absents ici et devant les écrans, c'est un bienfait énorme. Comme les gens sont en train de faire autre chose et plutôt que de chercher l'au-delà, la clé du bonheur, de tous les bienfaits, la richesse de l'au-delà, combien sont à côté, ils pensent avoir passé une bonne nuit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce qu'on a fait, grâce à Allah. Comme les gens sont loin d'Allah parce qu'Allah n'a pas voulu les rapprocher. Je ne dis pas qu'on est proche, mais en tout cas c'est ce qu'on recherche. Et la promesse d'Allah est vraie. Et Allah nous a donné ce qu'il n'a donné qu'aux gens qu'il a aimé, la foi. Et il a préservé. Et il a envoyé le meilleur des hommes, porteur de ce message, qui est le Coran, qui est le meilleur, c'est le plus grand miracle. Le prophète sallam aurait dit, à tous les prophètes, on a donné des miracles. Moi, mon miracle, c'est le Coran, qui se renouvelle. Et que certains ont découvert, en tout cas des aspects qu'on n'avait pas découverts. Et au travers des siècles, et toujours, tu trouves des merveilles. Ton état change, le Coran ne change pas, mais Allah illumine ton cœur, ne laisse pas le Coran de côté. Si tu veux être proche d'Allah, la solution est là. Ahlullah est Ahlul Coran, Ahlullah wa khasatu. Comme on a dit sallallahu alayhi wa sallam. Les gens proches d'Allah, Ahlullah wa khasatu, ce sont les gens du Coran. Ça ne veut pas dire que tu le récites matin, midi et soir et pour 10 euros ou pour 50 euros ou à l'occasion de la mort de quelqu'un, non. C'est parce que le Coran, il a dit, peut-être pas aujourd'hui, hier, je pense, dans le Dua al-Qunut, il y a le prophète qui disait de faire du Coran le printemps de son cœur. Rabi Qalbi. Le printemps. Tu es triste, prends le Coran. Tu es joyeux, prends le Coran. Allah va t'apaiser. Et tu vas découvrir la réalité. Et le jour, mieux vaut le découvrir aujourd'hui, ou la découvrir aujourd'hui que de la découvrir quand tu vas rencontrer l'ange de la mort. Et le temps est très court. Et la mort s'approche, chacun d'entre nous. Le compte à rebours a commencé dès que tu es né. Et il va s'arrêter bientôt. Qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Qu'il bénisse le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Qu'Allah nous aime. Et qu'il nous fasse aimer ce qu'il aime. Et qu'il nous fasse aimer les actes, comme celui-là, je pense, de veiller pour lui, subhanahu wa ta'ala, qui vont intercéder pour nous en disant, Allah, c'est moi qui les a empêchés de dormir. Ils devaient dormir, hein, mais ils sont restés jusqu'à quelle heure? Pourquoi? Parce que tu les as fait aimer l'au-delà. Et les anges parmi nous témoigneront, Inch'Allah, pour nous, et l'assurance c'est qu'Allah va nous pardonner. C'est ce que le prophète sallam nous a enseigné, et qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Barakallahu fikum, pour votre confiance et pour votre vigilance et pour votre amour d'Allah, en tout cas, que témoigne votre veillée, et ce n'est pas le moindre. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.